L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui l'a pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Amis fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio Télé Petite Maman Marie, bonjour. Bienvenue dans ce bulletin d'information pied poudré pour cette semaine. Salutations à tous les responsables de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations à notre archevêque, Monseigneur Max Laurent Mésidor, au révérend Père Francky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations au révérend Père Frenzy Petit-Homme, Petite Maman Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos salutations vont également à tous les religieux, tous les laïcs et tous les bienfaiteurs qui ont permis, d'une manière ou d'une autre, la nouvelle réalisation de cette rubrique Pied poudré. Merci d'être toujours des nôtres. Voici les différentes étapes que nous aurons à développer au cours de ce bulletin d'information Pied poudré. Sur le plan local, cérémonie d'honneur émérite à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception au révérend Père Michel Briand, Joseph Macéus et à frère Armand dimanche 6 mars 2022. Cérémonie funéraire du révérend Père Claude Raphaël à la paroisse Saint-Pierre de Pétionville le samedi 5 mars 2022. Petite Maman Marie Stars est un concours de chant initié par la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception dans le but de découvrir les talents cachés dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. Ce concours commencera le dimanche 13 mars dans la paroisse universitaire à partir de 2h p.m. Après visite révérend Père Frenzy Petit-Homme Petite Maman Marie dans Miramar pour mois de février, c'est coup par moun région New York yo. Pour mois de mars là, sorti 23 pour arriver 27 mars prochain, révérend Père Frenzy Petit-Homme bralé dans visite dans zone New York. Sur le plan international, les employés du Vatican invités à donner des biens de première nécessité pour les déplacés et les réfugiés ukrainiens. Lors d'un consistoire présidé ce vendredi matin par le pape François au Vatican, 3 nouvelles canonisations ont été annoncées, parmi lesquelles celle de la Française Marie Rivière, fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie, Titus Brandsma, carme et journaliste néerlandais mort en déportation à Dachau en 1942. Lors de son audience générale le mercredi, le souverain pontife a dédié sa catéchèse à la question de la transmission entre les générations. Le Saint-Père nous invite à nous mettre à l'écoute des plus âgés et à nous extraire d'une vision de temps où l'urgence prédomine. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour le développement de ce bulletin d'information. Merci d'être toujours là pour le développement bulletin information ça. Ce jour qui était dimanche 6 mars là, premier dimanche dans carême nan, pour la 4e fois, paroisse universitaire avec famille Petite Maman Marie était honorée de paix à Kionfray. C'était révérend Père Michel Briand qui sortit dans la Société des prêtres de Saint-Jacques, révérend Père Joseph Simon qui c'est fondateur Fondation Tim Katek, Timon Kapteke Chance, et frère Armand Franklin, fondateur des Petits Frères et Sœurs de l'Incarnation. La messe là était présidée par Monseigneur Théodule Domont. On suit ensemble un extrait la messe là à réaction quelques fidèles après la messe là. Voyez
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit Saint à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'emmena alors plus haut et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis, le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Ta parole est douce et ton fardeau léger. Apprends-moi, Seigneur, la douceur, l'humilité et la paix du cœur je trouverai. Révérend Père Franzi, petit homme, Révérend Père Simon, Révérend Père Briand, Révérend Frère Armand, mes révérends pères, révérendes sœurs, frères et sœurs dans le Christ. Depuis le mercredi des cendres, nous sommes entrés dans le chemin du carême, ce chemin qui conduit à une belle montée vers Pâques. Ainsi, nous sommes invités à nous rapprocher davantage de Jésus pour entrer et vivre dans son intimité, pour pouvoir le suivre sur la route du calvaire, l'accompagner, vivre avec lui le mystère pascal. Temps liturgique, ça, il gagne une grande importance dans la vie chrétienne. Étant ça, il repose sur 4 gros piliers que nous sommes capables de considérer comme 4 grands axes pour nous capables de bien vivre carême ça. 4 piliers ça yo, c'est ça relé couramment les 4 grands P. La prière, le pardon, le partage et la pénitence. Mais maintenant, nous ne pas prendre temps pour nous développer, nous avons seulement contenté nous pour nous songer ces 4 piliers, tant carême, la prière,
le pardon, le partage et la pénitence. Ce premier dimanche du temps de Carême pourrait s'intituler « La retraite de Jésus », c'est-à-dire sa mise à l'écart pour prier, pour rencontrer Dieu et pour vivre dans l'intimité de Dieu son Père. 40 jours de privation dans le désert là qui généralement symbolisait le lieu aride, le lieu de la privation, mais aussi le lieu de la rencontre avec Dieu dans la mentalité peuple, il y aurait les peuples sémites. C'est aussi un lieu hautement symbolique pour la conversion, le lieu de retour vers Dieu, lui, le Père miséricordieux. En même temps, chemin ça, lui mène nous dans un combat spirituel, un combat contre les forces du mal, force mal ça qui a l'œuvre et force mal ça yo cap rôder autour de nous et cap chercher pour yo faire nous tomber.
Bonjour, moi c'est Sœur Marie-Mat Sénor. Je fais partie d'une communauté qui est fondée par Frère Armand et Sœur Emmanuel. Donc, moi, venu accompagner le fondateur nous dans la grande célébration ça. Donc, moi, très content pour nous être capable de participer dans l'activité d'église ça. Donc, l'église en action. Et ça fait nous très contents. Donc, célébration, nous te vive. Parole là, Jean-Oumand Demlian, c'est que tentation dans le désert, Jésus pas tombé. Il remporté la victoire. Et que nous-mêmes, tous qui sommes disciples, l'a toujours aidé nous pour nous capables de remporter la victoire. Vraiment, merci beaucoup. Merci, révérende sœur, et bon dimanche et bon temps de carême. Merci, nous-mêmes tous. Bon temps de carême. Nous allons continuer avec M. Bernadel, qui est un jeune pastoral universitaire, qui est un monde qui est responsable pour projet Timoun défavorisé, qui est dans une zone difficile. Bonjour, M. Bernadel, et qui j'en ai vivre la messe la matin. Bonjour, Isli, mon forme. Et je salue tout le monde qui a gardé nous là. Nous, en forme, nous apprenons un peu de bagaille dans la messe là. Surtout dans l'évangile là, côté que Jésus est venu dire nous, pour ne pas décourager face avec toutes les difficultés que nous confrontées dans la vie. Nous. Et puis, en fin de messe là, et les autres honoré prêtre, nous te senti nous fiers. Nous te apprenons pas paquet de bagaille. Et ça capable message ça ba nous c'est que nous devons en tant que jeunes apprendre à dire merci avec les gens qui aident nous. Surtout maman nous avec papa nous, bienfaiteurs nous yo, li important pour nous garder dans les yeux face à face pour nous apprendre à dire merci pendant que y a vivre, pendant que y exister. C'est tout ça moi été capable de partager. Merci Isli. Merci M. Bernadel et merci d'être comme été disponible pour les jeunes qui sont dans le quartier défavorisé et merci pour ça représenter pour l'église là. Nous saluons Kéti Valcourt, Chantal Morancy, Edith Réjouis, Garline Michaud, Myrta Descollines, nous saluons Katia Dantes, Myrlande Brisé, Gayette Valcourt, Anne-Marie Joseph, Nirva Descopains, et nous profitons de saluer toutes responsables, famille Petite Marie, qui toujours accompagnent Révérend Père Frendi Petit Homme dans tout projet fou que les gagnent. Et nous continuons toujours avec un membre famille Petite Marie. Et c'est un jeune qui toujours là, nous avons des déplacements pour aller dans la zone qui recule, dans le cadre du programme scolaire Petite Marie qui toujours mettez disponible. Bonjour et qui j'en vivre la messe ce matin. Bonjour et nous saluons toutes branchées Radio Télé Petite Maman Marie. Et nous sommes capables de dire messe là c'était très bien, très intéressant. Bon, dans le moment nous besoin de prière, depuis c'est dans le moment la prière, donc le pays a besoin de ça. Et puis une activité que nous sommes capables de dire, nous apprécions et en pile mon exprimé par rapport à c'est remercier les gens qui ont desservi l'église là et remercier frère yo, monseigneur père. C'est une activité que la société a besoin d'activité ça pour supporter mon beaucoup courage et en pile parole que est venu de frères de gens qui ont exprimé reconnaissance. Ça fait nous bien et ça fait nous-mêmes comme jeunes qui suivre pour nous continuer, pour ne pas décourager, pour nous suivre genre de trace ça. Merci. C'est dans la paroisse Saint-Pierre Pétionville, jour qui était 5 mars 2022, que funérailles révérend Père Claudien Raphaël t'est faite. Et cérémonie ça était présidée par archevêque métropolitain Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy Mésidor. En suivant ensemble un extrait cérémonie ça. Seigneur,
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, autour de Père Claude Raphaël qui nous a quittés, nous sommes rassemblés. Nous sommes venus prier le Seigneur de lui accorder l'éternel repos après son ministère ici-bas. Ministère marqué par le courage, par la proximité, par le souci du développement de la personne humaine. Nous sommes venus aussi exprimer à Père Claude notre fraternité, notre gratitude pour l'offrande de sa personne à Dieu dans son Église. Le Seigneur avait consacré Claude comme prêtre, pasteur de son troupeau. Il avait envoyé annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Claude a fait de son mieux pour être fidèle à cette mission. Nous le remercions. Nous présentons nos condoléances aux membres de sa famille, à tous ses paroissiens et paroissiennes, à tous ses amis, à toutes les personnes qui ont pris soin de lui et l'ont accompagné durant sa longue hospitalisation. Que le Dieu de l'espérance leur apporte le réconfort et qu'il accorde à Père Claude de contempler son visage après le travail accompli sur cette terre. Près de Père Claude nous ranimons cette flamme. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Claude et pour chacun de nous. Seigneur, regarde avec miséricorde ton serviteur Claude. Il a porté ce vêtement, l'aube, signe de vie et de joie dans ton amitié.
Il a porté l'étole lorsqu'il rassemblait les hommes pour partager ton pain et ta parole. Qu'il se présente devant toi aujourd'hui, délivré du péché, avec le vêtement de fête de tes amis. Sœurs et frères bien-aimés, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en confessant nos péchés. Excellence, Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, révérend Père Francky Désir, vicaire général pour l'archidiocèse de Port-au-Prince, mes révérends pères, chers membres de la famille Raphaël et alliés, frères et sœurs dans le Christ. Nous sommes ici en ce jour rassemblés pour célébrer les funérailles du très regretté frère Claudener Raphaël. Au cœur de notre désespoir et au cœur de notre deuil, nous voulons garder allumée la lampe de notre foi et de notre espérance. J'ai eu le bonheur de connaître le père Claudener Raphaël et en même temps, j'ai eu le bonheur d'appartenir à la même promotion au Grand Séminaire Notre-Dame, la promotion Père Farnèse Louis Charles. Nous sommes entrés le même jour au séminaire et nous sommes sortis aussi le même jour. Je me souviens encore de ce 23 septembre 1983 où tout feu, tout flamme, chacun arrivait avec ses valises à Cazaux pour commencer une nouvelle aventure avec le Christ. Dès le lendemain, soit le 24 septembre, après la messe, les responsables du grand séminaire nous convoquaient et nous réunissaient dans la grande salle de conférence pour nous donner les consignes de vie. L'un d'entre eux, les pères formateurs, nous expliquait le mode de vie de la maison en constituant des équipes de vie appelées fraternité. Et c'est là que notre frère, Claudener Raphaël, a dit, Père Midi, nous pas brûlé aux fraternités, mais nous brûlé aux plutôt l'église. Et tout le monde est tombé rire, tout jeune qui était là est tombé rire. Et depuis ce jour, notre frère Claudener avait changé de nom pour être désormais baptisé si l'église. Et tout le monde, tout séminariste, parler le Claudener encore, nous toutes, nous relèvons si l'église. Le nom si l'église est devenu trop long. On va l'appeler désormais avec affection Tilé. Et en pile moun vini dans le séminaire comme dans le ministère, blier non Père Claudener Raphaël
parce que ce qui nous vient en tête lorsque nous rencontrons, c'est non l'Église ou bien tilé. Et là, nous relèvons le tilé ou bien l'Église, ça ne va pas déranger du tout. Au contraire, il te remet ça et il te prend tout plaisir dans ça lorsque nous relèvons comme ça tilé ou bien l'Église, parce que il te senti dans façon ça, tu as en pile considération pour lui et nous te en pile affection et en pile amitié pour lui. Et c'est ça qui fait nous te prend plaisir nous pour nous relayer comme ça. Abbé Claudner Raphaël l'Église ou bien Tilé, c'est des amis tout le monde. Un homme jovial, un monde fraternel, un nègre qui plaisant, un monde qui remet tout le monde et solidaire avec tout le monde dans les bons comme dans les mauvais moments. L'Église paraît dans le jour enterrement du monde pour faire, Jean-Mot Français a dit ça, panégyrique moun ça, ou bien fait éloge moun ça, et nous permettre que moi retracer très brièvement parcours frère nous ça. Frère nous Claudner Tilé pas de gagner une santé robuste pendant toute temps formation ni dans le séminaire. Il était malade souvent, particulièrement avec des maux d'estomac. Et c'est à cause de tout maux d'estomac qui t'a plongé, il était venu subir une grosse opération dans l'estomac qui fait frère nous qu'il était venu fragile. Et il n'a pas de manger. D'ailleurs, l'estomac ne pas permettre qu'il soit capable de manger toute bagaille et pour lui manger en pile. Il n'est pas capable. Ça fait qu'il était fragile. Mais il était combattu quand même. Jusqu'à ce que il ait fini étudier et il venu ordonner prêtre pour le diocèse de Hinche. Maladie va poursuivre frère Nouan dans le ministère et c'est ça qui fait qu'il a hospitalisé à un certain moment de la durée et il a passé 4 mois dans l'hôpital Saint-François de Sales avec une maladie dans le poumon. Bon Dieu fait, frère Nouan, lever camper. Et comme ça, il était capable de continuer ministère sacerdotal dans diverses paroisses, dans diverses communautés, dans le diocèse de Hinche, et parmi lesquelles nous sommes capables de citer paroisse Béladère, qui c'est une grande paroisse dans le diocèse de Hinche, côté frère nous, Claudner, t'es curé. Frère mieux, Samuel. Moment arrivé, on a dit Père Claudner Raphaël, adieu. Ça veut dire nous pourrons confier à Dieu, à la miséricorde de Dieu. Avant de procéder à Ritlan, moi je dis merci. Merci à la famille Père Claudner pour ce pasteur, ce frère que nous avons connu au séminaire. Et comme Monseigneur Daumont, je l'ai connu au séminaire. Merci pour pasteur soucieux, proche
de son peuple. Un pasteur qui souffre avec sa cap souffrir, qui réjouit avec sa cap réjouir. Père Claude Nair saute joindre une belle présentation de la part de Monseigneur Théodule Domon, confrère promotion et monde qui saute parler là. Moi dis Monseigneur Domon merci non seulement pour l'homélie mais pour tout soin que le débat Père Claude Nair à l'hôpital. Merci à toute l'équipe Saint-François de Salle qui était aidé. Merci à mon monté qu'on dans la chambre le Maloueli qui était là. Je vais songer tout non yo. Merci à mon qui était convié sous lit. Le m'déali Mariani qui était recevoir nous-mêmes qui dans l'assemblée nous-mêmes qui touchons en pile pas deuil ça. Merci pour toute affection. Nous te baillons Père Claude Nair pour nous te délit à tout moment. Dans ce moment ça, probablement il a fini Mariani Mespoli moi demandé pour matin en tout Mariani dans paroisse là pendant l'enterrement fait pour une célébration même genre. Ils font enterrement sauf quoi qu'il a qui parle de bois. Moi salue toute fidèle Mariani toute paix dans la zone Carrefour qui à partir de 9h matin a fait grande célébration ça. Moi remercier et me féliciter tout le monde qui est venu participer pour montrer Père Claude Nair, non songel, pour montrer que nous avons apprécié le travail. Merci à tout le pays qui est là. Merci à la chorale. Moi, je pense que Père Claude Nair matin content pour cette célébration. Pour que nous accompagner. Il te remet ça, il te remet bagaille qui belle liturgie. Le chorale fait ça bien. Et maintenant, nous allons célébration à la hauteur, à la dimension de l'homme. Merci à nous tous les musiciens, tous les médias qui là, cap retransmettre célébration. Dernier mot, moi qu'a dit de Père Claude Nair, et c'est un mot ça m'a confié là, bon Dieu. Claude Nair était un homme généreux. Il baille, ça le gagné. Il baille, ça le il partageait tout ça, il possédé. Et cette générosité que Jésus t'a enseigné, que tu as pratiqué, eh bien, qui t'a aidé pour l'entrée dans le royaume de mon Dieu, et ces leçons, ça, l'équité pour nous. Moi, je voulais saluer tout le monde, Père diocèse Inch, proche lui, c'est là qu'il est sorti, c'est là qu'il a commencé le ministère, avant de venir Port-au-Prince. Moi, saluer Monseigneur Désino avec toute paix Inch. Circonstances fait pas là, nous avons un problème pays, mais en pile de cœur, il est avec nous, il a la prière, il a célébré l'Eucharistie pour le Père Claude Nair. Et nous-mêmes, que bon Dieu soutienne dans le pèlerinage, jusqu'à ce jour, nous entrons dans le royaume mystérieux. À nos camps. Père Claude Nair Raphaël, comme prêtre, était collaborateur de l'ordre épiscopal. Il était participé à la mission apostolique d'enseignement, de gouvernement et de sanctification du peuple saint qui lui a été confié de la fidélité au Christ, bon pasteur. Qu'on y a lui reposer dans Christ là. On confie à remettre bon Dieu dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. On accompagne de prier nous pour capable recevoir avec Seigneur l'éternité que bon Dieu promet nous toutes. La prière bon Dieu pour nous-mêmes tous. Pour un jour, après toute douleur, toute gloire dans les yeux, nous sommes capables d'aller avec Père Claude Nair à la rencontre du Christ. De la vie dans la gloire, lui-même qui c'est la vie. En nous recueillons un petit moment en silence dans l'espérance. Pour la première fois, paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception a organisé un concours de chant sous thème M'a dit bon Dieu merci avec voix.
Concours ça a fait pour moun qui gagne entre 14 à 22 l'année. Et sorti 13 mars pour arriver 17 avril 2022, chaque dimanche à partir de 2h dans l'après-midi, n'a en direct sur Radio Télé Petite Maman Marie. Pour plus d'informations, relez-nous dans le numéro qui c'est 28 17 10 63 39 01 01 84 305 390 28 28 305 501 22 22. Et formulaire disponible dans toute l'école avec l'église catholique qui gagne dans la zone métropolitaine. Petite Maman Marie Stars. Cette année, la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception ainsi que la radio télé Petite Maman Marie lance un concours. Oh oui, un concours de chant chaque dimanche de 2h à 5h PM qui se fera en 3 tours aux jeunes catholiques âgés de 14 à 22 ans dans le but de mettre en valeur leur talent sur le thème M'abdi bon Dieu merci à Gvoam. Concours ça a commencé 13 mars 2022 pour arriver 17 avril 2022. Dans le concours ça, vous êtes capable d'interpréter ou bien composer musique par sous thème. Les inscriptions débuteront à partir de ce vendredi 18 février 2022 et prendront fin le mercredi 10 mars 2022 en la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, HUEH, rue Monseigneur Guillaume. Avec 1000 gouttes seulement, passez inscrit pour capable remporter premier prix qui c'est 500 000 gouttes, deuxième prix 250 000 gouttes, troisième prix 100 000 gouttes, avec un paquet de l'autre prix encore. Qui est-ce qui a premier stars petite maman Marie Anessa? Après belle rencontre qui était faite dans Miramar 19 février 2022, côté toute petite maman Marie était réunie pour la prière et apprendre connaître qui sa famille est. Nous battons bravo pour belle communauté ça qui gagne dans Miramar. Dans l'occasion deuxième anniversaire groupe petite maman Marie qui dans Queens, sorti 22 pour arriver 24 mars 2022, y a organisé un tridium à Notre-Dame de l'Annonciation, côté avec un moment de prière, la messe et adoration. Jusqu'à 25 mars 2022, c'est à fête Notre-Dame de l'Annonciation, avec une belle conférence côté nous parler de tout projet fan petite maman Marie réalisé avec ça qui gagne pour réaliser. Pour plus d'informations, les frères Charles qui c'est secrétaire général fan petite maman Marie sous numéro sayo 347 777 75 16 347 444 06 00 305 501 22 22 305 390 28 28. Après belle rencontre qui était faite Miramar 19 février 2022, côté toute petite maman Marie dans zone Florida t'es réunie pour la prière et apprendre connaître qui sa famille petite maman Marie, nous battons coquin chaîne bravo pour belle communauté ça qui dans Miramar. Dans l'occasion deuxième anniversaire groupe petite maman Marie qui dans Queens, dans région New York, sorti 22 pour arriver 24 mars 2022, il a organisé un tridium à Notre-Dame de l'Annonciation dans paroisse Sainte-Anne qui dans Queens, côté a un moment de prière, la messe avec adoration Saint-Sacrement. Jusqu'à 25 mars 2022, a fait Notre-Dame de l'Annonciation. A une belle conférence côté nous pral parler de tout projet famille petite maman Marie réalisé déjà avec ça qui gagne pour réaliser. Moun New York, préparez-nous. Père Frenzy appela en personne pour tout bel moment ça. 26 mars dans la soirée, même hololoy, a yon gala tête chargée. Côté toute petite maman Marie qui dans zone New York là, avec tout l'autre invité yo, ap capable chita manger, parler ensemble. Et puis en pile gros personnalité haïtien qui dans zone New York là, ap invité tout. Pour plus d'informations ou capable les frères Charles qui c'est secrétaire général famille petite maman Marie, son numéro ça 347 777 75 16 347 444 06 00 ou bien ou capable relais dans deux autres numéros ça 305 501 22 22 305 390 28 28. Mon New York souke. Oh oui, souke ko pour galasa. Moun qui habillé pi frais, pi belle là, a joindre yo prime dans belle galasa. N'a pas une petite pause, n'a tourné talent pour information qui concerne l'église sur plan international. Sur le plan international, ce lundi 7 mars, l'État de la Cité du Vatican deviendra exceptionnellement un point de collecte extraordinaire des denrées alimentaires et de médicaments pour la population de l'Ukraine déchirée par la guerre. Un nouveau signe concret de l'aide et de la proximité du pape et du Saint-Siège avec ceux qui souffrent. Entre midi et 15h, tous les employés du Vatican sont invités à apporter de la nourriture
et des médicaments devant le siège du gouvernorat de l'enceinte du Vatican. Dans une communauté, l'aumônerie apostolique, à l'origine de cette initiative, précise que les biens de première nécessité seront immédiatement chargés dans des vannes pour être apportés en Ukraine, par l'intermédiaire de l'Église des Ukrainiens de Rome, Santa Sofia. Le Vatican est prêt à aider ceux qui sont dans le besoin et ne regarde pas la nationalité, mais l'homme dans le besoin, a déclaré le cardinal Krashki. Outre les soutiens aux populations se trouvant actuellement dans le pays en guerre, l'aumônerie apostolique a versé une contribution financière aux représentations pontificales se trouvant dans les pays de limitrophes de l'Ukraine. Enfin, à Rome, l'hôpital pédiatrique du Bambino Gesù s'est mobilisé pour offrir 20 places à de jeunes malades du cancer origine d'Ukraine. Lors de consistoire public organisé présidé le vendredi 4 mars au matin, le pape a annoncé la canonisation prochaine de Titus Brandsma, un religieux carme néerlandais mort en déportation à Dachau, de Marie Rivière, fondatrice de la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie et de la franciscaine italienne Carolina Santo Canal. Tous les trois seront canonisés le 15 mai prochain. Le 15 mai, 10 nouveaux saints seront ainsi proclamés par le pape François, parmi lesquels les Français Charles de Foucault et César de Bus. Titus Brandsma, un journaliste et professeur contre le nazisme. Homme doux mais déterminé. Titus, originaire des Pays-Bas, où la dévotion à son égard est profonde et répandue. En vertu de son rôle d'assistant ecclésiastique des journalistes catholiques, ainsi nommé par les évêques néerlandais en 1935, a utilisé le réseau des journaux catholiques pour défendre la liberté d'information et la dignité de chaque personne et pour stigmatiser les idéologies nazies, dont il critiquait sévèrement l'approche anti-humaine. Ces écrits courageux deviennent un point de référence pour la résistance morale et culturelle du peuple néerlandais. Mais ils se heurtent aux règles qui craint ce professeur maléfique, comme le dit un titre du quotidien berlinois Fridericus, et décide donc de le faire taire. Le prétexte était la lettre circulaire que Brandsma avait envoyée le 31 décembre 1941 à tous les journaux catholiques, à l'instigation de l'épiscopat local, les exhortant à ne pas publier les publicités du mouvement national-socialiste faisant l'éloge de la race. Sinon, écrit-il, ils ne devraient plus être considérés comme catholiques et ne devraient pas et ne pourront pas compter sur des lecteurs des abonnés catholiques. Le père Titus a été arrêté en janvier 1942 en tant que dangereux subversif et emmené à Amersfoort, un camp de transit en attendant la déportation à Dachau. Les détails de ses jours d'emprisonnement sont connus grâce à un journal et à quelques lettres envoyées aux supérieurs, aux frères, à la famille et aux amis. Dans ces documents, le camp décrit l'exiguïté de sa cellule, les mauvais traitements subis, mais n'exprime jamais de tristesse ou de plainte. Bien que ne pouvant pas recevoir la communication, il a déclaré qu'il se sentait chez lui en prison car Dieu était à ses côtés. Il conserve la même sérénité jusqu'à sa mort à Dachau par injection de poison. C'est l'infirmière qui lui a injecté l'acide phénolique qui a raconté les derniers moments de sa vie. Lors de l'interrogation pour le procès de canonisation, il m'a pris la main et m'a dit « Pauvre fille que tu es, je vais prier pour toi. » Le voyage terrestre de Brandsma s'achève le 26 juillet 1942 à l'âge de 61 ans. Le 3 septembre 1985, Jean-Paul II le proclame bienheureux et martyr de la foi. À présent, avec le pape François, il devient un saint. Le miracle qui lui est attribué est la guérison d'un père carme atteint de la mélomane métastatique des ganglions lymphatiques à Palm Beach en 2004. Marie Rivière, une vie au service de l'éducation. La Française Marie Rivière sera également canonisée. Sa sainteté a été cultivée dès le moment où, enfant souffrant d'une maladie qui l'empêchait de marcher, elle a promis à la Vierge Marie que si elle était guérie, elle consacrerait sa vie à l'éducation des enfants. Elle a été guérie et à l'âge de 18 ans, elle a ouvert une école pour enfants dans sa ville natale. À l'époque de la Révolution française, si hostile à la religion catholique et à ses institutions, son charisme fondateur s'épanouit. La jeune femme donne vie à la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie,
Les sœurs se sont consacrées non seulement à la formation et à l'éducation religieuse des filles, mais aussi à un véritable apostolat pour le réveil de la foi et de la pratique religieuse dans les paroisses où elles rassemblent les gens chaque dimanche. Marie Rivière est morte le 3 février 1838 et a été béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1982. Le miracle attribué à son intercession concerne le retour à la vie en 2013 d'un enfant de Meru au Kenya né avec une absence prolongée d'activité cardiaque, respiratoire et neurologique. Marie de Jésus, la dame au service des pauvres et des petits. Marie de Jésus, fondatrice des Capucines de l'Immaculée de Lourdes, est née à Palerme en 1852 sous le nom de Carolina Santo Canal, dans une famille aisée. Fréquentant la maison de ses grands-parents à Montréal, elle a constaté le besoin d'assistance et d'éducation de son peuple. Elle abandonne l'idée d'une vie cloîtrée qu'elle cultivait depuis sa jeunesse et se met au service de la population qu'il appelle Madame, mais qui admire son humilité. Elle a embrassé la spiritualité franciscaine et est devenue une tertiaire. Elle a rassemblé d'autres filles qui voulaient passer leur vie à aider leurs prochains. Elle s'est ensuite installée dans la ville de Sinisi, où dans l'oratoire, elle a ouvert un jardin d'enfants, un pensionnat et un atelier de couture. Il a travaillé jusqu'à la fin de ses jours et est mort à la fin d'une journée fatigante en 1923. Le miracle pour sa canonisation concerne 2 grossesses menées à terme en 2016 et 2017 par une femme syrienne souffrant d'une grave maladie qui avait provoqué son infertilité. Résumé de la catéchèse de Saint-Père. Dans le récit biblique, il saisissait de constater l'immense longévité des patriarches qui vivaient pendant plusieurs siècles après la génération de leurs enfants. La symbolique est profonde, elle nous rappelle que la transition de la vie humaine demande une longue initiation par laquelle le soutien réciproque entre les générations est primordial. Aujourd'hui, le temps de la transmission est considérablement réduit et pourtant, une véritable assimilation demande du temps. L'excès de rapidité rend toute expérience superficielle et moins nourrissante, et les jeunes sont les victimes inconscientes de cette division entre le temps de l'horloge et le temps de la vie. La vieillesse impose des rites plus lents, mais qui ne sont pas pour autant des temps d'inertie. C'est pourquoi la rencontre des générations est notamment la confrontation de tout avec les rites lents de la vieillesse. Aide les autres générations à enrichir leur humanité en sortant de l'urgence, de l'instant et de la dictature de l'immédiateté. La longévité ne cesse de croître. Vivons-le comme une opportunité positive. Que l'Esprit Saint nous donne l'intelligence et la force d'abandonner l'urgence de l'horloge pour nous convertir à la beauté des rites de la vie, grâce au renouvellement de l'alliance entre les générations. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans le récit biblique des généalogies des ancêtres, on est immédiatement frappé par leur énorme longévité. On parle de siècles. Quand commence-t-elle ici la vieillesse? Et quelle est la signification du fait que ces patriarches vivent si longtemps après avoir engendré leurs enfants? Père et fils vivent ensemble pendant des siècles. Cette cadence séculaire du temps, racontée dans un style rituel, donne une profonde signification symbolique au rapport entre longévité et généalogie. C'est comme si la transmission de la vie humaine si nouvelle dans l'univers créé exigeait une initiation lente et prolongée. Tout est nouveau au début de l'histoire d'une créature qui est esprit et vie, conscience et liberté, sensibilité et responsabilité. La vie nouvelle, c'est-à-dire la vie humaine, plongée dans la tension entre son origine à l'image et la ressemblance de Dieu et la fragilité de sa condition mortelle, représente une nouveauté à découvrir. Elle nécessite un long temps d'initiation où le soutien mutuel entre les générations est indispensable afin
de décrypter les expériences et d'affronter les énigmes de la vie. Pendant cette longue période, lentement se cultive également la qualité spirituelle de l'homme. Paroisse universitaire ak famille petite Maman Marie toujours prend temps pour souhaiter une bonne fête à tout le monde qui a fêté pendant une semaine. Parmi tout le monde ça yo, nous souhaitons une bonne fête à toute paix, tout monseigneur qui vient pour fêter un événement erré dans la vie pour semaine ça. Nous souhaitons une bonne fête à réveillant Père Jean-Robert Arthur, à réveillant Père Pierre-André Paul, qui a fêté jour qui a 7 mars 2022. Que bénédiction grand-mère là toujours sous nous avec sa famille. Qui Jean projet famille petite Maman Marie avancé. Projet yo en pile, nous pas qu'à camper et nous pas camper. Merci à tout le monde qui a aidé nous dans le projet ça yo. Paroisse Saint-Michel Lefort qui dans Tigouave qui vient comme curé réveillant Père Wilbert Donville, travail a continuer et font une petite Maman Marie a organiser pour gagner l'école dans zone là. Merci à tout le monde qui a contribué et qui a continué à contribuer pour travail ça. Projet construction presbytère avec l'église paroisse Mont-Carmel qui dans Mariama qui vient comme curé le réveillant Père Réginald Joachim. Il a coulé dalle pour presbytère dans semaine ça et puis son dans l'église là a fait pendant que il a posé poteau. Merci à tout le monde qui a contribué et qui a continué à contribuer pour projet ça. Dans souci pour sauver quelques jeunes qui vivent dans quartier populaire yo, famille petite Maman Marie dans partenariat avec pastoral universitaire décidé payer cours informatique avec langue des signes pour yo. C'est ça qui fait gagne plusieurs groupes jeunes qui suivent cours informatique bureautique gratis dans institution pastorale là depuis quelques mois. En plus de cours ça yo, administration institut pastoral là fait conférence avec yo sous sujet qui capable aider yo développer personnellement dans bon gens tête collé avec l'autre monde. Pour Piclet, gagne 114 jeunes qui étudier gratis dans institut pastoral là et gagne plus passer 100 jeunes dans une liste d'attente. C'est ça que fait revient Père Frendi Petit Homme à mobiliser chaque membre dans famille petite Maman Marie yo pour lui ka joindre occasion pour demander un bourrade pour ka joindre moyen pour payer études ça yo pour jeunes ça yo. Pour Piclet, gagne 114 jeunes qui étudier gratis dans institut pastoral là et gagne plus passer 100 jeunes qui dans une liste d'attente. Merci à tout le monde qui va prendre plaisir contribuer dans cadre projet ça. Merci de ce que vous prend plaisir sur bulletin information Pied Poudré pour semaine ça. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Maman Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour notre bulletin information Pied Poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour développement bulletin information ça. L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie porte la caillou Pied Poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h dans la soirée. Avec Pied Poudré, on fait route là.